C'est au tour d'un déjeuner à la salle des banquets de la primature que les acteurs du 7e art ont échangé avec Patrick Hachi. Ils ont exprimé toutes les problématiques qu'ils rencontrent, manque de financement des productions, manque d'infrastructures ou encore points de distribution inexistants. Le Premier ministre a promis un accompagnement de l'État et annonce une batterie de mesures pour le développement du baby-wood. Perdi Pomélin, Aruna Zeba. Plus de 3 heures d'échange autour d'un banquet dans un cadre convivial. Les animateurs de la filière du cinéma ivoirien et de l'audiovisuel ouvrent le bal d'une série de rencontres du Premier ministre avec le secteur privé. Sans faux fuyants, acteurs, comédiens et producteurs de contenu audiovisuel ont présenté leurs préoccupations au Premier ministre Patrick Hachi. Des problèmes qui se résument essentiellement à un manque d'accompagnement institutionnel. Le chef du gouvernement, qui veut mettre l'industrie culturelle au cœur de l'action gouvernementale, dénommée la Côte d'Ivoire solidaire, a, sur le champ, donné des ébauches de solutions. Il faut que dans les 2 mois qui viennent, les lois et les projets de décret soient passés en Conseil des ministres. La deuxième obligation, et celle-là avec vous, elle m'incombe, c'est de doter le FONSIC d'un montant qui ressemble à la Côte d'Ivoire. La troisième chose, je suis d'accord, c'est la mise en place d'un fonds de garantie. Madame la ministre, il faut que vous y travaillez rapidement. Avant la fin de l'année, il faut que ce fonds de garantie soit en place. L'importation d'équipements, la production, il faut voir si au moins pendant une période, dans le cadre de l'année fiscale, elle ne peut pas bénéficier de dispositions fiscales particulières qui ont pour objet de propulser pendant un certain nombre d'années, je dirais, cette industrie-là, en faire une industrie prioritaire comme ceux qui sont inscrits au Code des investissements. C'est visiblement heureux que les animateurs de l'industrie du cinéma ivoirien sont sortis de ce déjeuner qu'ils jugent historique, avec le sentiment d'avoir enfin trouvé une oreille attentive. On est vraiment content. Tout ce qu'on voulait entendre, pendant des années, c'est ce qui nous a été dit. Et nous aussi, on a parlé avec le cœur. On a exprimé nos besoins et je pense que c'est favorable. C'est quand même l'une des rencontres dont je n'ai pas de souvenir qu'il y en ait eu ailleurs. Par ailleurs, je pense que ça peut se comprendre de ce que représente la Côte d'Ivoire en termes de potentiel de contenu, de talent. Déjà, ce n'était pas une réunion simple, c'était un déjeuner en toute convivialité. On a parlé à cœur ouvert et le Premier ministre, sur le champ, a pris des décisions qu'il a assignées à la ministre de la Culture comme étant sa feuille de route. Je ne pense pas que ça, c'est de la politique. Je pense que c'est vraiment une volonté de nous aider et nous en sommes reconnaissants et très contentes, franchement. Ce que j'ai évoqué pendant l'entretien avec le Premier ministre, c'est qu'il y avait un problème de fond qui est le problème du modèle économique. Quel est le modèle économique que l'on va mettre en place qui va permettre non seulement aux producteurs de pouvoir produire, de pouvoir se former, de pouvoir produire, mais aussi de pouvoir vendre et vivre de leur production. Avec les infrastructures et les moyens financiers, je crois qu'on peut vraiment déplacer des montagnes. Donc c'est tout ce qu'on demande au gouvernement, de nous ouvrir des champs d'action, un studio de cinéma, un studio de tournage, nous appuyer au niveau du matériel cinématographique de grande pointe pour que vraiment le cinéma puisse avoir son décollage. La filière du cinéma et de l'audiovisuel est l'une des plus porteuses du secteur des industries culturelles en Afrique. En Côte d'Ivoire, faute d'un appui substantiel de l'État, le secteur est à la traîne malgré les potentialités. Cette rencontre marque l'intérêt du gouvernement pour le cinéma et sa volonté de l'emmener à contribuer davantage à l'économie nationale tout en étant une solution au chômage.